Au début de la deuxième vague, on a craint le pire dans Saint-Léonard alors que le nombre de cas montait en flèche. Et bien que depuis la mi-octobre, l'arrondissement ne fait pas partie des points chauds sur l'île de Montréal, demeure que le nombre de cas par 100 000 habitants reste supérieur aux moyennes montréalaises. Pour faire un bilan de la pandémie jusqu'à présent ainsi que de parler des aides disponibles aux citoyens, nous discutons avec le maire d'arrondissement dans ce deuxième épisode des Nouvelles en bref en temps de pandémie, alors qu'on jette un regard sur l'arrondissement de Saint-Léonard. Je joins donc le maire, M. Michel Bissonnette. Monsieur Bissonnette, bonjour. Bonjour, Marie-Michel. En commençant, Saint-Léonard, c'est le quartier le plus populeux dans l'est de l'île de Montréal. J'aimerais que vous nous présentiez un peu votre arrondissement. Quelle est sa particularité? Au Saint-Léonard, premièrement, en 1956, à Saint-Léonard, il y avait 800 personnes. Mm-hmm. En 1976, il y en avait 70 000. Alors, évidemment, à ce moment-là, c'était des terres agricoles. Et puis, en 1956, Saint-Léonard était un village qui s'appelait Saint-Léonard de Port-Maurice, où il y avait des cultivateurs. Mm-hmm. Alors, évidemment, il y a eu une coopérative qui a été formée, puis là, évidemment, Saint-Léonard s'est formé. Et puis Saint-Léonard, c'est un endroit stratégique. On a des axes majeurs routiers qui sont à Saint-Léonard. On a la 40. On a aussi un développement qui s'en vient bientôt, qu'on attend depuis longtemps, le métro de la ligne bleue. Alors, d'un point de vue stratégique, Saint-Léonard est bien situé, sauf qu'on a une autoroute qui nous sépare. C'est comme on a un mur entre nous deux. Là. Au nord, c'est les 2 tiers de la population. Au sud, le tiers. Alors, c'est Saint-Léonard, c'est une population de 82 000 personnes. Et puis, plus populeux, c'est plutôt Montréal-Nord qui est plus populeux un peu que nous. Et aussi, il y a Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles qui sont plus de 120 000. Oui. Et il demeure que c'est un arrondissement que moi, j'ai été élu ici pour la première fois en 1978. Alors, si vous prenez compte du temps, ça fait déjà 43 ans que je suis élu ici. J'ai été député pendant 28 ans, donc, et ça fait maintenant 15 ou 16 ans que je suis maire de l'arrondissement. Alors, donc, c'est un grand service pour moi de travailler dans un arrondissement et d'être au service de proximité avec toute ma population. Alors, évidemment, ici, à Saint-Léonard, nous avons une mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle. Nous avons ceux en bas de 20 ans sont 25 et ceux en haut de 65 ans sont 20 Donc, 45 de la population est composée de jeunes, de personnes âgées. Alors, dans le cas de 45 alors on a des services spécialisés pour les jeunes, spécialisés aussi pour nos personnes âgées. Alors, l'arrondissement, on possède 10 grands parcs, des très beaux parcs, très grands. Alors, évidemment, la nouvelle population immigrante sont attirés par Saint-Léonard à cause de cette proximité-là de parcs et d'espaces verts. Donc, pour nous, on a beaucoup de nouvelles populations et Saint-Léonard est composé de 49 de nouveaux immigrants de la population, nouveaux immigrants qui sont installés ici. Alors, l'arrondissement investit pour des installations sportives. Dernièrement, nous avons un Panchaudrome, qui est un skatepark que nous avons installé dans le secteur au nord du boulevard métropolitain. Et on a évidemment 2 arénas. On a beaucoup de facilités au niveau des tennis. Et le soccer, il est très populaire. Donc, c'est une municipalité, un arrondissement. Il y a beaucoup d'équipements sportifs pour toute la population. Alors, depuis toujours, nous faisons un devoir de service de proximité. Alors, ce qui était important pour nous, c'est une ancienne ville. Et évidemment, quand on était une ancienne ville, les gens aimaient les services que la ville à l'époque donnait à sa population. Donc, pour nous, ce qui est très important, c'est d'avoir toujours ce même effort de proximité envers tous nos concitoyens. Alors, c'est ça qu'est Saint-Léonard actuellement. C'est un arrondissement très riche qui vous tient vraisemblablement à non, cœur. Depuis les statistiques dernières, il y a des endroits de pauvreté plus qu'on pense. Évidemment, d'après les statistiques qui sont toujours en retard de 5-6 ans. Mais on a des sphères de pauvreté qui changent un peu. Évidemment, c'est pour ça qu'on est plus éligible maintenant à des subventions de centrales qu'on n'avait pas autrefois à cause de certains problèmes de pauvreté que nous avons à Saint-Léonard. C'est ça, je voulais souligner que Saint-Léonard était riche de cœur, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même... Évidemment,
c'est très cosmopolite. Hein? On a Oui, des populations italiennes, populations maghrébines, oui, populations haïtiennes et beaucoup d'autres populations. Donc, on a évidemment 7 écoles françaises. oui. On a 4 écoles anglaises. On a une polyvalente qui est la plus grosse, la plus grande à Montréal, de 3000 élèves, Mhm. l'école Saint-Exupéry. On a l'école Laurier-McDonald pour la communauté anglophone. Donc, on est bien répartis au niveau de nos écoles. Et puis, évidemment, c'est une population jeune et puis c'est une population qui va de l'avant. Et puis, on est Oui. très fiers d'être l'élu avec mes 3 membres du conseil parce que j'ai une conseillère qui est rendue députée à la Chambre des communes. Donc, on n'a pas d'élection partielle, on les attend, mais à OK, oui, cause de la c'est ça. pandémie, c'est remis à plus tard. Et justement, venons-en donc à la pandémie. Il y a quand même des enjeux, là, vous l'avez mentionné. On a une forte population de personnes âgées. Il y a quand même des foyers de pauvreté dans Saint-Léonard. Comment s'est passé les derniers mois? Comment ça se passe? Quelles sont les Alors, problématiques? évidemment, on a eu la première phase. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une entente avec les caisses populaires des jardins, Oui. les caisses populaires des jardins de l'Est de Montréal. Nous avons un protocole d'entente et l'arrondissement a mis 50 000 et la Caisse populaire des jardins centre-est de Montréal a mis 50 000. Donc, on s'est fait un montant de 100 000 pour tous ces montants d'argent-là ont été remis à des organismes locaux, Mhm. les organismes du milieu pour aider toute notre population. Évidemment qu'on avait des demandes importantes au niveau de l'alimentation. Alors Oui. donc, nous autres, avec ce programme-là de 100 000, on a été obligé d'augmenter de 25 000 et nous avons eu un autre support de 25 000 additionnels par la Caisse populaire des jardins centre-est de Montréal. Donc, on a eu 150 000 qu'on a répartis envers nos organismes communautaires pour donner du support alimentaire à toute notre population les plus vulnérables qui en ont de besoin. Et c'était un grand succès. Et c'est ça, justement. Quels sont les organismes communautaires qui sont vraiment majeurs dans l'arrondissement vers lesquels les gens peuvent se retourner pour aller chercher l'aide dont ils ont On a besoin? Concertation Saint-Léonard, qui est un organisme où tous les organismes du milieu font partie. Et on a aussi, évidemment, une autre organisation qui... on a aussi la concertation de sécurité alimentaire. Alors Oui. donc, tous les organismes, nous, tous les jeudis, dans le cas de la COVID, on a les multiethniques, on a 4 ou 5 associations qui font des paniers alimentaires. Oui. Et évidemment, on donne à peu près, on a des bons pour les commerçants avec une aide de centraide. Donc, on a réparti avec nos organismes communautaires des programmes qui aident toute la population à avoir un supplément alimentaire pour les aider compte tenu de la pandémie que nous vivons qui nous a touchés de façon considérable. Et c'est ça, il y a un autre secteur qui est gravement touché par la pandémie, c'est bien sûr l'économie, les commerces de proximité, tout ça. Comment, est-ce que vous sentez que vous êtes assez outillés là, à l'arrondissement pour vraiment pouvoir venir en aide aux diverses Évidemment, entreprises? au niveau de l'économie, nous avons travaillé avec la SDC Jean Talon, nous avons travaillé aussi également avec PME Est de Montréal, nous avons travaillé avec Horizon Carrière et nous avons préparé un guide de 350 trousses d'informations qu'on a distribuées à tous nos commerçants pour pouvoir, évidemment, qu'ils respectent les assignations de 2 mètres, puis que tous les commerces soient correctement appropriés pour qu'il y ait la visite de citoyens. Mais par contre, il y a beaucoup de commerces qui ont été fermés pendant une période de la première vague, mais la deuxième vague, les commerces, il y en a qui sont ouverts, alors il faut que la distance. Alors, on travaille en collaboration avec la SDC, puis avec les organismes comme Horizon Carrière, puis avec les organismes de PME Montréal. Et justement, venons-en donc à cette deuxième vague dans laquelle nous sommes en ce moment. Comment ça se passe de votre côté? Est-ce que vous sentez que vous avez tous les outils mis en place pour vraiment aider les citoyens? On travaille beaucoup avec le CIUS de Montréal-Est pour des dépistages. Alors, nous, on a des dépistages qui se font à l'Arena Martin Brodeur. On a fait dans le cas de la première phase avec l'Arena Luongo.
Et puis, nous avons aussi un parc, le parc Garibaldi, où c'est un pavillon là. Alors, on fait régulièrement des heures de dépistage et on a même un camion à haut-parleur qui se promène dans les rues Ah oui. pour informer les citoyens qu'il y a un dépistage à tel endroit, à tel endroit. Et c'est moi qui prépare les messages et ça se fait en plusieurs langues, en une dizaine, en 7-8 langues, pour informer la population qu'il y a des dépistages. Et la population répond et se présente au dépistage. Actuellement, il y a un dépistage qui s'est fait hier là, au parc Garibaldi. Alors, on informe nos citoyens. Et puis évidemment, on a eu beaucoup plus de dépistage qui est à l'aréna Martin-Brodeur à cause de cette situation. Mais, et puis là, actuellement, on a le centre Étienne Charbonneau, Parc olympique. Là, les gens peuvent y aller en voiture. Donc, on donne beaucoup d'appui au sud de Montréal pour faire le plus de dépistage possible. Et là, pour ce qui est de la vie démocratique, la vie citoyenne, ça se continue donc en distance, les gens peuvent assister? On a nos assemblées du conseil tous le premier lundi du mois. Alors, on a une période de questions pour les gens. Évidemment, on est en vidéoconférence, donc c'est à huis clos. Mais par contre, tous les citoyens qui ont des questions à poser nous transmettent leurs questions à un délai requis avant telle heure de la journée du conseil et nous répondons à leurs questions à l'assemblée du conseil qui peuvent regarder en direct ou en délibéré. Ils peuvent les reprendre en délibéré après que l'Assemblée a eu lieu. Donc, on a des questions à tous les lundis, mais je vous dirais 3 à 4 questions, des fois 2, des fois 5, mais toutes les questions qui nous sont présentées, on leur apporte une réponse et c'est moi-même qui donne la réponse au conseil de ville de l'arrondissement. Alors, si on veut avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe dans Saint-Léonard, si on veut avoir tous ces détails pour participer... Ils vont à 311, ils peuvent poser leurs questions à 311, ils vont sur notre Facebook, ils vont aussi sur notre web. On a un web qui fonctionne très bien. Alors, ils peuvent poser leurs questions là et on répond à leurs questions et on leur envoie aussi la question répondue par écrit, leur question et la réponse qu'on leur a formulée. Eh bien, Michel Bissonnette, maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je voudrais juste vous dire aussi que nous travaillons, je voudrais remercier tous nos employés, toute notre direction. Tout le monde travaille très fort dans un esprit d'excellente collaboration. Cette crise est du jamais vue. Il y a beaucoup de solidarité parmi les acteurs municipaux. En ce qui a trait au soutien aux entreprises et au développement économique dans le cadre de la pandémie actuelle, toute cette responsabilité relève de la Ville-Centre et nous sommes là pour collaborer avec eux. Mais je voudrais dire un grand merci à toutes les denrées distribuées par Moisson Montréal. C'est exceptionnel et nous le faisions avant cette pandémie-là, avant la COVID-19. On a un apport considérable et nous voyons, on a un camion de la ville qui va chercher ces victuailles-là pour les distribuer au centre de distribution pour faciliter la distribution de denrées alimentaires. On a plus que 1200 familles qui ont profité de cette avec des bons d'achat dans 4 épiceries. Donc, on est bien organisé, on travaille fort pour que la population, on est fiers de notre population pour être à leur service. Ça, c'est garanti. Une belle... Alors, merci de m'avoir interviewé aujourd'hui. C'est un grand plaisir et bonne chance dans votre programmation et salutations à tout votre personnel, Marie-Michel. Merci beaucoup, M. Bissonnette. Ça me fait plaisir. Au revoir. Et moi, je vous invite à vous rendre sur tcftv.ca pour voir nos autres épisodes abordant Saint-Léonard. On y discute de sécurité alimentaire ainsi que d'aide aux familles. Et suivez-nous également sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne pas manquer d'autres émissions sur d'autres arrondissements montréalais.